Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Elle me dit courage à toi pour cette vidéo, ma chère grande guide. Je viens vous partager un message, je vais faire au mieux que je peux pour que je sois la plus concise, précise. Voilà, j'ai fait un résumé déjà. Génial, yes, love, on adore. Alors, je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour vous enseigner quelque chose et aussi m'enseigner à moi-même quelque chose. Je vais donc laisser la place à cette partie de moi très connectée, intelligente, pour qu'elle puisse encore et encore passer ce message. Et tu vas voir qu'il est particulièrement dense. J'espère le passer au mieux, franchement. Je me le souhaite que ça. Merci de liker, de partager, de t'abonner, de me faire un retour, un like, un partage. Et si il s'avère que ça te parle, ça te vibre pour quelque chose dans ton axe de guérison ou un axe que tu ne maîtrises plus en toi, ok. Ok, et si c'est quelque chose que tu as traversé, où tu aurais peut-être des enseignements à me proposer, des outils, des clés, alors je les prends. Sur ce, je vais voir comment je m'y prends. Je te demande 2 secondes. Dis, c'est grand ce que tu viens de faire. Un appel téléphonique, présentation du tableau, un appel téléphonique, un accident de voiture il y a quelques jours, me concernant, avec tout ce qui va derrière, hein, je ne vais pas vous faire le tableau. Il n'y a pas de blessés. Il y a bien sûr blessures émotionnelles et sur d'autres plans. J'ai pris les choses en main. En face, je ne sais pas. En tout cas, il y a aussi des révélations. De l'entourage. De l'entourage de mes proches, d'âmes, professionnellement parlant, et je les remercie. Les personnes se reconnaîtront. Magnétiseur, personne connectée, médium, passeuse d'âme, passeur d'âme, que je suis aussi thérapeute. Et bien sûr, les ancêtres. Et oui. Et oui, et mes guides. Donc mon moi supérieur. Les révélations par rapport au coup de téléphone s'avèrent dures, difficiles, violentes au niveau de l'acceptation de ce qui est dans l'instant présent, en peu de temps, dans l'élasticité. Et je peux te dire, dans les révélations des masques, c'est pas évident, d'autant plus que tu as affaire à quelqu'un de connecté. Parce que j'ai reçu des reproches qui sont révélateurs et à remettre en plan de conscience parce que ça doit vous parler sur certaines situations de votre vie. Bien sûr que j'ai eu peur ce jour-là. Et j'étais contente qu'il n'y ait pas de blessés, de ci, de ça. Je suis médium, passeuse d'âme. Et je suis aussi thérapeute et je suis aussi donc à la base un être humain multi-traumatisé qui règle des karmas, qui se remet en cause par rapport à son plan de conscience. Soyons clairs, vous aussi, d'une manière ou d'une autre. Alors, il me disait, par rapport à ce coup de téléphone, où j'ai reçu des ok, t'es la cible. Et ça te ramène à un espace-temps. Et donc, ils m'ont dit, waouh, félicitations, tu t'es pas laissé faire. C'est bien, on accompagne, on éclaire, c'est super. Sauf que sur l'instant et ensuite, qui va très vite, le ensuite,
ben, moi, tu dégages quoi, parce que j'ai pas que ça à faire en fait. Et donc, je l'ai dit à la personne. Et c'est pour ça que là-haut, je lui ai dit à la personne. En sachant que la personne, en face, te ramène à 10 ans en arrière. Et 7 ans en arrière. Et là, tu te rends compte à quel point elle t'en veut. Elle t'en veut. Elle t'en veut de son point de vue. Que faire dans ces cas-là? Sur l'instant présent. C'est l'objet de la vidéo. Que faire? Parce qu'en plus, tout de suite, tu sais, toi, appeler. Tac, 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 tac. Et là, j'entends 2 points. Je t'explique. Tu as eu raison, tu as eu une force incroyable, remets les choses sur le plan de confiance tout de suite, remets les choses émotionnellement et vibratoirement tout de suite, envoie-leur beaucoup d'amour tout de suite, tout de suite. Tu es en deuil perpétuellement, ça va parler à bon nombre, sur des sphères émotionnelles, sur des transferts de schémas, sur des transferts de peur, de l'un, de l'autre, et ci, et ça. Tu lui as dit que tu n'avais pas envie d'être sur les pas d'un passé et que ce qu'il venait de dire était déloyal. Déloyal ou combien? Parce que ça appuyait sur... Dans ces cas-là, tout de suite, ils m'ont dit, qu'est-ce que j'ai fait? T'as compris? Je suis allée chercher mon âme et je suis allée chercher mon moi supérieur. Tout de suite. Alors, ils m'ont dit, tu sais faire et tu vas les bloquer. C'est à la mode, ce truc-là. Mais ils me disent aussi quand il faut les débloquer. Les vrais, c'est ceux-là. Ils me disent aussi, les vrais, c'est sur les plans. Bloqué par téléphone, c'est super. Mais c'est bloqué aussi sur d'autres plans. Énergétiquement, vibratoirement. Là-dedans, comment fais-tu? Émotionnellement. Je remercie mes collègues pour ça aussi. Et je remercie donc les cieux. Oui, je fais partie de ces gens qui ont fait des expériences de mort imminente. Et alors? Oui, je fais partie de ces gens qui dérangent. Et alors? Oui, je fais partie de ces gens qui, du jour au lendemain, se sont sentis toujours connectés, mais par contre, ne l'expliquaient pas et ont vécu des trucs. J'ai dû faire omerta. Point. 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 Parce que par téléphone, c'est ça qui s'est passé. Vous savez, quand quelqu'un vous dit, quelqu'un de proche vous dit, oui, mais à l'époque, psychopathe ou pas psychopathe qui te suivait, psychopathe ou pas psychopathe qui voulait te, il y en a partout et cela n'est pas grave. En gros, tu nous as abandonnés, tu devais revenir parce que tu devais répondre au schéma de famille et parce que j'ai fait... Oui, j'ai fait ce qu'il a pu. Pardon? Je sais très bien ce qui s'est passé à l'époque. Et Dieu sait. Vous l'appelez comme vous voulez. La vie, Dieu, votre karma, votre bon sens, votre intuition. Je ne veux pas le savoir. Je me pose beaucoup de questions aussi. Je suis un être d'éveil. En éveil. Et je suis un être d'éveil aussi. Parce que qui se dit thérapeute? Mais je suis flippée comme toutes les autres. Qui se dit thérapeute? C'est quoi un bon thérapeute? J'en ai parlé bon nombre de fois avec des spécialistes. Et si tu savais, ô combien je me remets en cause tous les jours. À chaque pas, chaque instant, chaque verbe, chaque vibration. Ô combien j'ai pris sur moi. Et tout à l'heure, ils m'ont dit, mieux vaut un ego à plat plutôt qu'un ego qui soit réactif sans cesse. Mieux vaut parce que ton lien esprit prendrait trop et tu répondrais trop à la faille. T'imagines le message subtil? Écoute bien, je te le répète. Mieux vaut un ego que tu considères comme mort, comme à plat, parce que tu peux entendre à ce moment-là ton âme. C'est pas rien, parce qu'il faut le remettre dans le contexte. C'était sur quelque chose de très ancré. Quand on vous dit que la spiritualité est partout et que les formes de santé sont partout, alors oui, bla 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 bla. Écoute, moi je me lève tous les matins comme toi et moi, d'accord? Vous avez vos habitudes, vous savez où vous en êtes.
Je sais très bien que les personnes, il ne faut pas les prendre pour des débiles, et que même parfois, vos propres circuits et cercles vicieux et failles, vous les connaissez parfaitement, mais la vérité, c'est que vous n'avez pas la solution. Ou que vous vous rendez compte à quel point vous en êtes emprisonné. N'est-ce pas ou pas? Soyons clairs. Parfois, il faut passer au-dessus. Comment tu fais pour passer au-dessus? As-tu les clés sur l'instant présent? C'est la question que je te pose aujourd'hui. En tout cas, qu'est-ce qu'ils m'ont dit par rapport à ça? Et surtout, qu'est-ce que j'ai tout de suite dit à moi-même? J'ai dit, je suis fière de moi. Et j'ai vu ma posture corps et mon corps émotionnel à l'intérieur de moi qui s'est relevé, la tête haute. Et tu sais pourquoi? Parce que ça faisait quelque temps qu'on me disait couple. Et ça faisait quelque temps que j'investiguais sur le sens du couple. Couple quoi exactement? Comment dans la matière ça se concrétise concrètement? Et ils m'ont dit, oui, tu as fait une erreur de déclarer cet accident auprès de leurs oreilles. Imagine le truc. Imagine le truc là-dedans. Donc ton mental et ton cerveau et tes mécanismes. Donc en fait, pourquoi je te dis ça? Mais parce que normalement ton proche, peu importe s'il a 600, 800, 10 000 kilomètres, un proche reste un proche. Donc j'ai entendu, là-haut, ils m'ont dit tout a été fait pour être dans des contrats de déloyauté. Donc je suis allée chercher sur d'autres plans. Et les autres plans, je t'explique même pas ce que j'y ai trouvé. Et les ancêtres me disent qu'il ne faut point leur en vouloir. Bien sûr. Que les choses vont se régler. Et ça s'est passé en 2, 4, 5. Pourquoi? Pourquoi ils me disent ça? Je vais leur laisser place à la parole. Parce que je dois comprendre qu'il y a des liens. Je sors d'une famille disharmoniante, en disharmonie, qui essaye de m'envoyer et de me renvoyer vers des espaces et des liens d'affect et des reproches qui finalement sont complètement obsolètes, qui leur appartiennent qu'à eux, qui sont que des ratés, qui sont que des points de vue de leur part. Je n'ai pas répondu à leur gnome, je n'ai pas répondu à leur système de croyance. Parce que quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « Excuse-moi, mais c'est grave. C'est pas grave le marché de l'emploi. C'est pas grave le psychopathe qui t'a suivi et qui voulait te... » c'est grave. C'est très grave. Ramenez ça. C'est très grave pour moi. Et là-haut, ils m'ont dit « Partage tout de suite. Rends. » C'est ce que j'ai fait. C'est ma clé. Ils m'ont dit « C'est hard. » Je leur ai dit « C'est atroce, horrible, dégueulasse. » Ils m'ont dit « Alors, va tout de suite. Et prendre ta douche énergétique, ok, mais va tout de suite chercher ton enfant sacré. Parce que c'est lui qui te parle. » Tu vois, c'est ça. Mais c'est aussi l'ego. Donc l'ego qui est mort. Ils m'ont dit par contre en face, je peux te dire. Ah donc les défunts, je leur laisse la place. Parce que j'entendais. J'entends nous sommes fiers de toi. Je les ai tout de suite appelés et je leur ai dit, vous en pensez quoi? Ils m'ont dit, mais Marion, tu es en train d'accompagner quelqu'un qui est en train de mourir et qui est proche de son départ. Et tu es dans le rôle de la fille que tu n'as pas été idéale pour eux, qu'ils essayent de te rattraper. Ils n'ont aucune forme d'emprise sur toi. Les psychologues te l'ont déjà dit, les psychiatres te l'ont déjà dit, etc. Je t'en passe des meilleurs. Allô, quoi. Et donc je lui ai dit, je refuse que tu me ramènes à cet espace-temps tout à l'heure, sous couvert de, je te rappelle, un accident de voiture. Parce que j'ai pas entendu, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ton entreprise va bien? Est-ce que ta médiumnité va bien? Est-ce que ton moral va bien? Est-ce
que tu as besoin de quelque chose? Non. Ça non. J'ai entendu, t'es parti à l'époque. Ah bah oui, forcément. À l'époque. À l'époque. À l'époque. C'est comment faire pour restituer ces souvenirs et ces énergies-là. Dans ces cas-là, quand toi... Donc je lui ai dit sur le coup. Et là-haut, ils m'ont dit félicitations. Parce que je sais très bien, là-haut, c'est le monde du guide, comme le monde du défunt. Quand je dis là-haut, c'est parce que c'est plus haut qui viennent s'ancrer en nous. Alors bien sûr, émotionnellement, vous comprendrez bien que ça secoue. J'ai entendu mon guide qui m'a dit « Il est normal que tu te reposes, mais que tu ne dormes pas, c'est aussi tout à fait normal. » Sur ce, c'est pourquoi j'entends toujours « Tu ne les changeras pas, ces gens-là. » Ce que tu peux changer, c'est des perceptions. Et nombre de vidéos j'ai fait là-dessus. En attendant, ce qu'il n'a pas dit, parce que finalement, ce qu'il reproche, même si j'ai pas répondu, c'est l'absence de soi-disant quelques années. Il n'a pas pris en compte les influences, donc tu traverses, on appuie sur la blessure d'injustice. Ensuite, vu la connexion que j'ai, on m'explique les entités derrière. Forme de pensée plus autre plan. Merci, c'est sympa, mais j'ai pas de preuves. Cool, génial, top bonheur. C'est pas grave, en soi. J'accueille, parce que je suis très aware d'esprit et de vibration, et énergétiquement parlant. Et j'apprends. Et vous? Est-ce que ça vous est arrivé, ce genre de truc? Comment faites-vous dans ces cas-là? Je vous pose la question. Parce qu'en attendant, ce qui était juste, c'était, bah tu vois, il t'aurait dit, finalement, ça fait 7 ans qu'on t'a pas vu, ou quelques années qu'on t'a pas vu, bah tu vois, tu nous manques. Je lui ai dit tout à l'heure, vous étiez où? Vous êtes venu? Non. Vous avez aidé? Non. Vous êtes posé la question sur ma santé? Non. Quand j'ai eu mal? Non. Le temps que ça prend pour cicatriser dans ton corps et tout ça? Non. Bah alors? Le marché de l'emploi aussi, quand t'as des... Et t'as ton compte, tu sais ce que c'est? Non. Apparemment pas, ça t'arrange pas. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est... Ils m'ont dit là-haut, tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils n'ont plus d'emprise sur toi, ils savent plus comment faire, même pas pour 50 centimes d'euros. Waouh! Waouh! C'est pour ça que là-haut, il disait félicitations. Waouh! T'imagines le truc? Et toi, est-ce que tu connais ça? Je t'accompagnerai dans ces cas-là, si ça te parle. Tu sais, je discutais avec lui sur mon pilier de lumière et sur mon spectre de lumière. Où il en est. Il me dit, il est beau ton spectre de lumière. Il est en réparation immédiate. Sans me rendre compte, il me montre que j'accompagne une partie de moi qui est mourue et qui se meurt, et la leur avec de leur histoire et de nos relations, dans les liens irrationnels, et dans les liens invisibles, et dans les pensées irrationnelles, et dans les peurs irrationnelles. C'est important ce message. Ils m'ont ciblé, ils m'ont montré que ils me reprochent, ils me ciblent, et je lui ai dit, l'absent a toujours tort, loin des yeux, loin du cœur. Ah ouais, sauf que je suis connectée. Ça se passe pas comme ça. Je donnerai pas mes secrets, j'en ai pas l'envie, j'en ai marre de ça. Je partage, mais pour l'instant j'en ai marre. Parce que là encore, partage, mais pas avec n'importe qui. Je peux vous donner quelques secrets quand même. C'est toujours, et surtout quand vous êtes en galère. Intérieur, retourne-toi toujours vers le plus grand que toi. Il te répondra. Il reconnaît toujours que même si ça chauffe un peu,
même si c'est désagréable, tu apprends. Et tu peux même en faire un cadeau sur l'instant. Quand on est un petit peu... Ça demande du courage sur les 4 plans de ton être. Sache-le. Ça peut être très long. Après, il y a le karma. Je suis en train d'apprendre le karma. C'est un grand sujet à la mode, à ce qui paraît. Le karma professionnel, dit-il actuellement, et le karma familial pour bon nombre est en remise en cause. Parce qu'il y a une dissolution d'un certain nombre de systèmes et de mécanismes de croyances qui sont en réelle dissolution. Il y a des générations qui sont complètement impactées sur le poids du sacrifice et dans la perdition de où situer leurs blessures et le poids de ce qu'ils ont lâché. Le poids de ce qu'ils ont lâché. Comme si cette énergie revenait les coller parce que je ne sais pas où la resituer. Ce message est très important et très sensé. Il dit la seule chose que vous puissiez faire, c'est vos exercices énergétiques. Et le remettre encore et encore, et le concrétiser dans la matière par les outils que vous avez, et ne pas laisser cette élasticité temps dans la non-compréhension en péril. C'est-à-dire, vous devez comprendre le sens de cette vous devez aller chercher le sens et de comment fonctionne cette élasticité temps pour que vous puissiez encore et encore vous réveiller et vous élever par rapport à ça. Il dit parce que ça touche le sens profond, parfois sur l'instant présent. Il dit de vos systèmes déjà nerveux, il me parle des neurones, mais il dit des liens et surtout aussi de votre place ancrée dans la matière. C'est important. Je te rappelle que je suis une médium sceptique, un thérapeute sceptique, à la base. C'est très important de le rappeler. Et une passeuse d'âme sceptique. Je le rappelle, c'est important. Parce que, crois-moi que là où ils te remettent en cause sur le rationnel et l'irrationnel, et ils ont raison, et ils te remettent en place. Je suis la première à la base à... J'ai eu des informations sur mes vies antérieures. J'ai eu des informations sur le karma familial. Se resituer, c'est pas la même. Je parle beaucoup avec certains saints. Ils savent à quel point la largeur, les densités, la longueur. Oui, c'est ce qui se passe quand tu te meurs, quand tu es ancré. Parce que ça peut le faire à bon nombre, ça. Dans ce genre d'histoire, notamment. Et là, les ancêtres sont en colère. Et en même temps, ils m'ont dit, on coupe tout de suite, on leur fait une leçon. Ça se passe comme ça quand tu es connecté. Et je suis toujours très impressionnée par comment vous vous y prenez pour nettoyer et faire une leçon. J'ai raison de me poser cette question. Parce que je trouve ça... Waouh, quoi. Waouh. Parce qu'en face, aussi, il y a les peurs. Je sais leurs peurs à eux. Et je connais les miennes. Et je sais ce que mon guide me dit par rapport aux miennes. Notamment le poids, par exemple, de la honte. De la honte de tout un système, de toute une programmation, mais pas de leur attitude à eux. Parce que finalement, j'ai été chercher aussi, j'ai eu des réponses sur ce qu'ils en sont conscients ou pas. C'est pour te montrer que... Et j'ai eu des réponses sur, partiellement, vous n'avez pas les mêmes a priori, vous n'avez pas les mêmes pattes vibratoires, vous n'avez pas les mêmes terrains, même s'il y a des choses qui vous rapprochent. Oui, on doit respecter un ancêtre qui t'a mis au monde, sachant qu'il t'a pas désiré et qui t'a fait croire.
Et forcément que ça crée des dissonances. Forcément, il faut les accepter. Et du coup, c'est comment les colmater. C'est comment les rassembler. En sachant que, quoi qu'il se passe, si tu es enfant, peu importe l'âge que tu as, de séparer ou divorcer, peu importe sous quelle forme, ça va être complexe. Quoi qu'il se passe. Sachant que mes ancêtres aussi, ils me parlaient de l'argent, par exemple. Parlons-en de l'argent. Du rapport à l'argent. Vous n'avez pas à vous culpabiliser si vous vous rendez compte dans vos familles que vous n'avez pas répondu et qu'ils vous le font payer et que vous vous sentez à un instant donné bloqué dans un espace-temps comme puni ou quelque chose comme ça se guérit. Ça m'est arrivé de me retrouver comme ça. Et ça se guérit. Et ça s'est guéri. C'est important. Et le comment, je viendrai, si tu veux, refaire une vidéo là-dessus. Puni aussi parce que c'est une partie de toi et de ton dit karma, mais il faut prendre en compte, sauf que pour aller chercher ça demande un travail de fourmi, si tu veux travailler le tout. Ok ? Parce que je vais pas faire une vidéo trop longue, je referai la suite sur le parce que. Parce qu'il y a un point de vue clinique, il y a un point de vue paranormal, irrationnel, il y a un point de vue comment toi t'as géré et t'as reconnu les disharmonies, il y a un point de vue et ainsi de suite. Il y a un point de vue émotionnel, il y a un point de vue aussi de chacun sur ce que tu as traversé. Donc il faut prendre en compte un tout. Et de comment tu laisses place ou pas et quelle valeur tu vas donner à ces et comment tu vas transcender ou pas. Tu comprends le truc ? Je vais laisser place au guide de lumière qui lui va être là pour arbitrer un peu tout ça. J'entends encore, ne leur en veux pas. Ils ne savent pas. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne peuvent pas se rendre compte. Ils sont dans d'autres dimensions. Ils n'arrivent pas à remettre les circonstances et le contexte. Et ils n'arrivent pas à ramener au cadre. Chose qu'il faut faire dans ces cas-là. C'est ce que j'ai fait. Ramener à la rationalité. Et c'est là où, en sachant que, aussi sur d'autres sphères, j'y ai trouvé des entités. Au-delà et en lien, bien sûr, avec tout un process de forme de pensée et de programmation. Elles ne me plaisent pas beaucoup, pour être honnête. Elles me font peur aussi. Mais ils sont toujours là. Là-haut. Parfois, tu sais, je me suis posé la question. Je lui ai dit tout à l'heure, tu sais, c'est pas bien drôle de se faire traiter de folle, de cinglée, de barjot. Que ce soit... Mais là-haut, ils me disent toujours, ils ne se rendent pas compte. Par sa propre génitrice, en plus, sa propre mère. Pas d'excuse, rien. Ou par son propre. Et lui n'était pas là. De quoi je me mêle ? De quoi je me mêle ? T'as pas de preuve. Et en plus, t'as que la version de les on dit, de on dit, de on dit. Ça, vous avez le droit de le couper. Mais vous avez le droit, et c'est courageux. Parce que, à la base, il y a des peurs en dessous. Je te dis, l'ego à plat. Ils m'ont dit, mieux vaut, et je te le répète, ça sera l'enseignement de cette vidéo, mieux vaut un enseignement. Tu sais pourquoi ? Appelle, parce que tu vas retomber là. Tout simplement. C'est-à-dire que tes émotions et ton mécanisme et ton cerveau et ton corps va tout de suite comprendre et intégrer. Et en face, ils vont le recevoir. Ah, salut, bye. Et on reviendra parler de la suite des vidéos, de cette vidéo. Ah, ciao, bye bye. Prends soin de toi. Et moi,
je te remercie parce que cette vidéo, je suis sûre qu'elle fera honneur à certains. Elle rendra service dans quelque chose de bien plus subtil qu'on ne le pense, sur toi comme ailleurs. Et puis aussi, ça me guérit. Ciao.